Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des exercices du chapitre 6. Alors, ça commençait par 3 QCM, donc le système, 3 propositions. Le système, donc c'est l'objet dont on étudie le mouvement, donc ça va être la réponse A. Le référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre, bon, on l'appelle le référentiel terrestre. Donc en seconde, il faudra connaître 3 référentiels. Le référentiel terrestre qu'on utilise, enfin donc qui est n'importe quel objet fixe par rapport à la Terre et qui est utilisé pour décrire le mouvement des systèmes qui se déplacent donc à la surface de la Terre. Quand on s'intéresse aux corps en orbite autour de la Terre, donc les satellites, qui soient naturels ou artificiels, naturels comme la Lune et artificiels comme les 2000 satellites qui sont actuellement autour de la Terre, on utilise le référentiel géocentrique. Et quand on s'intéresse aux planètes du système solaire, on va utiliser le référentiel héliocentrique. Là, le référentiel le plus adéquat pour un objet, pour des mouvements qui sont à la surface de la Terre, c'est le référentiel terrestre, donc c'est celui qui est lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Question 3, la description du mouvement dépend du système étudié, mais pas seulement, ça dépend aussi du référentiel d'étude, donc les deux, donc du système étudié et du référentiel d'étude, donc la bonne réponse était la réponse C. QCM numéro 2, si la trajectoire d'un système est une portion de cercle, le mouvement, on dit qu'il est circulaire. Quand la trajectoire est une courbe non identifiée, elle est curviligne, et vous devez aussi connaître comme trajectoire la trajectoire rectiligne quand l'ensemble des points forme une droite. Et éventuellement, c'est bien aussi de savoir reconnaître un arc de parabole, et dans ce cas-là, dire que la trajectoire est parabolique. Donc, au moins, au minimum 2 trajectoires à savoir reconnaître, la trajectoire rectiligne, la trajectoire circulaire. C'est bien de reconnaître la trajectoire parabolique aussi, et si la trajectoire observée n'est aucune de ces trois-là, eh bien vous dites que c'est curviligne. Curviligne, donc c'est en forme de courbe, mais non identifiée. Le vecteur vitesse moyenne au point M4 a pour expression, alors M4, M3, c'est pas dans le sens du mouvement, on revient sur nos pas, alors que le vecteur vitesse, sa direction, c'est tangent à la trajectoire, son sens c'est celui du mouvement. Et sa norme ou valeur, eh bien, ça va être la distance divisée par la durée. Donc là, V4, M3, M5, on est bien dans le sens du mouvement. Donc T5 moins T3, c'est la durée. Donc là, ça va correspondre. Ce qui aurait pu correspondre aussi, c'est M4, M5 divisé par T4, T4 moins T3. Donc la réponse B est juste. La réponse C n'est pas juste. M5, M3, on n'est pas dans le bon sens. Le sens du mouvement c'est de M1 vers M5. Là on revient sur nos pas, M5, M3, on a un vecteur qui n'a pas le bon sens ici. Alors le mouvement est uniforme, 3 propositions, quand le vecteur vitesse est constant. Alors quand le vecteur vitesse est constant, il a une direction constante, un sens constant et une valeur constante. Le mouvement est uniforme si la valeur de la vitesse est constante. Là, quand on a un vecteur vitesse constant, eh bien la valeur de la vitesse est constante, tout comme la direction et le sens. Donc la réponse A est juste. Alors, sauf si notre vecteur vitesse c'est le vecteur nul. Dans ce cas-là, notre système sera immobile. Donc V est différent de 0, ça fonctionne, mais sinon non. Si V, donc juste la valeur V est constante, donc là c'est la valeur du vecteur vitesse qui est constante, donc là ça fonctionne. Le mouvement dans ce cas-là sera uniforme. Donc la réponse A et la réponse B sont juste. La réponse C, delta V égale constante, ça veut dire que la variation du vecteur vitesse est constante. Eh bien en fait là ça ne fonctionnera pas. Si la variation du vecteur vitesse est nulle, ça pourrait fonctionner. Les variations du vecteur vitesse constante, non, ça marche pas. Donc les réponses A et B sont justes. Alors, QCM numéro 3, lors d'un mouvement uniforme, eh bien, par définition, lors d'un mouvement uniforme, la valeur du vecteur vitesse est constante, donc c'est la réponse C. Lors d'un mouvement rectiligne accéléré, la trajectoire sera une droite et la vitesse va augmenter. Donc la direction et le sens du vecteur vitesse sont constants. Donc direction c'est tangent à la trajectoire et sens celui du mouvement. Donc là on aura une valeur qui va augmenter. Mais comme la trajectoire est une droite, et ben la direction sera toujours la même. Ce sera celle donc tangent à la trajectoire.
la direction donc restera tangent à la trajectoire, elle ne va pas varier puisque le mouvement est rectiligne. Comme il est accéléré, la valeur du vecteur vitesse va augmenter. Donc là, on ne peut pas dire que direction, sens et valeur du vecteur vitesse seront constants. Ça, c'est pour un mouvement rectiligne uniforme, pour la réponse C. Donc là, ici, seule la réponse B convenait. Alors, pour le C, on vous dit que Romain Bardet participe au Tour de France à vélo. Un spectateur assiste à la scène, fixe par rapport à la barrière. Quel est le référentiel adapté à l'étude du mouvement du cycliste? Eh bien là, on a un référentiel terrestre, c'est-à-dire qu'on a notre point de référence, c'est un corps qui est fixe par rapport à la Terre. Donc ici, notre spectateur qui est fixe par rapport à la Terre est un référentiel terrestre. Donc ici, vous aviez un mouvement qui se produit tous les 2 ans. Du fait que la Terre est plus proche du Soleil, la Terre a une vitesse plus importante autour du Soleil que Mars. Ce qui fait que tous les 2 ans, la Terre rattrape Mars et double celle-ci. Et donc ça nous donne ce type de trajectoire un peu mal compris encore il y a quelques siècles, hein, maintenant elle est très bien comprise, mais c'est l'une des raisons pour laquelle Copernic dans ce qu'on appelle la révolution copernicienne, quand il a mis le Soleil au centre de notre système solaire et la Terre qui tourne autour, eh bien c'est une des raisons parmi d'autres pour lesquelles il a eu cette intuition-là, parce que en fait, avec le Soleil au centre du système solaire et les planètes qui tournent autour, on expliquait très bien cette rétrogradation de Mars. À l'époque de Ptolémée, des explications, donc pour Ptolémée c'était la Terre qui était au centre du système solaire, et bien des explications avaient été trouvées, mais très très compliquées pour réussir à expliquer ces mouvements de boucle comme ça qu'on appelle la rétrogradation de Mars, et donc qui a lieu tous les 2 ans quand la Terre rattrape Mars et la double, parce que sur son orbite elle se déplace plus vite puisqu'elle est plus près du Soleil. Alors là c'est en fait des images de Mars prises à intervalles de temps réguliers, toutes les 3 nuits. On voit bien donc Mars qui avance comme ça, qui semble revenir sur ses pas et qui repart en avant. Eh bien, ce mouvement de recul comme ça apparent, c'est quand la Terre rattrape Mars et la double. Et donc ça, je vous le disais, donc ça a lieu tous les 2 ans. C'est cette trajectoire tenue dans le référentiel terrestre. La nature du mouvement de cette trajectoire, eh bien on n'a pas de courbe, on n'a pas de nom comme ça pour qualifier cette courbe, donc on dit que c'est curviligne. Hein, c'est ni rectiligne, ni circulaire, ni parabolique, donc c'est curviligne. On a bien une courbe, mais non identifiée, donc on qualifie cette trajectoire de curviligne. Et on vous demandait dans quel référentiel Mars décrit-elle une courbe quasi circulaire. Eh bien, c'est dans le référentiel héliocentrique. Donc, quand on se place au centre du Soleil et qu'on observe le mouvement des planètes du système solaire, eh bien, leur mouvement est circulaire ou quasi circulaire. Et donc, c'est dans ce référentiel héliocentrique, donc quand on se place au centre du Soleil, que la planète Mars décrit une courbe quasi circulaire. Alors, vous aviez pour terminer 4 trajectoires. Donc on avait les positions successives occupées par un système à intervalles de temps réguliers qui étaient représentées ci-dessous. Il fallait décrire dans chacun des cas le mouvement du système en termes de trajectoire et de variation de vitesse, c'est-à-dire donner le mouvement. Donc là, on avait notre système qui avait dont l'ensemble des points formait une droite, donc la trajectoire était rectiligne. On avait l'écart entre les points qui était de plus en plus grand, alors qu'on vous disait que eh bien les positions avaient été relevées à intervalles de temps réguliers. Donc ils parcourent des distances de plus en plus grandes, toujours dans le même temps. Donc on a un mouvement rectiligne accéléré. Pour le deuxième, toujours rectiligne parce que la trajectoire forme une droite. Là ici, le système parcourt des distances égales en des durées égales, donc la vitesse est constante, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Ici, la trajectoire est un cercle, donc l'ensemble des points plutôt forme un cercle, donc la trajectoire est circulaire. La distance entre chaque point est constante, donc le système parcourt des distances égales en des durées égales. Le mouvement est donc circulaire uniforme. Et enfin, ici, la trajectoire est non identifiée. Donc on va dire qu'on a une trajectoire curviligne. La distance entre les points varie, donc on a un mouvement qui est curviligne varié.
Alors ensuite, vous deviez indiquer quels étaient les vecteurs vitesse qui étaient bien tracés. Je rappelle que le vecteur vitesse doit avoir une direction qui est tangente à la trajectoire. Le sens, c'est celui du mouvement. Et eh bien, ça va être distance divisée par durée. Là, ici, pour A et D, on a bien une direction qui est tangente à la trajectoire. Le sens, c'est bien celui du mouvement. Donc A et D, c'est bon. Pour B, la direction est bien tangente à la trajectoire. Attention à ne pas confondre direction et sens. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Donc là, ici, la direction est bonne. C'est bien tangent à la trajectoire. Par contre, le sens n'est pas bon. On n'est pas dans le sens du mouvement. Le sens du mouvement est indiqué ici. On est dans le sens opposé au mouvement. Donc B, on n'est pas dans le bon sens. Et pour C, la direction n'est pas bonne puisque la direction n'est pas tangente à la trajectoire. Voilà pour ces exercices. Bonne journée, bon courage et bon travail.